pas des questions. Je profite en fait de ce rapport pour parler du sujet, en tout cas peut-être élargir un peu le débat dans notre assemblée sur ce sujet. Parce que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Il y a un Grenelle qui faisait apparaître d'ailleurs des moyens financiers qui devaient être particulièrement importants au vu du drame que nous vivons, puisque là nous sommes, je crois, à 138 femmes qui ont été tuées par des hommes depuis le début de l'année en France. 138, c'est le nombre de femmes qui sont tuées par jour dans le monde. Il faut quand même le savoir, 138 femmes sont rayées du globe tous les jours, parce qu'elles sont tuées dans les mêmes conditions, donc par des hommes. Je profite de ce rapport pour dire qu'il y a eu des groupes de travail qui ont été initiés par la DDCS sur ce sujet-là, que dans ces groupes de travail, il y avait des travailleurs sociaux qui ne savaient pas forcément exactement ce qui se faisait par les autres structures, par leurs collègues finalement, parce qu'il n'y a pas forcément les espaces de discussion et de coordination. Et une coordination, eh bien, ça ne se décrète pas, ça s'organise. Et je pense qu'à l'échelle de notre département, nous pourrions être ce coordinateur, nous pourrions initier cette coordination et être valeur d'exemple sur ce que nous pouvons faire avec un dispositif global entre les différentes structures qui accompagnent ces femmes victimes de violences et bien souvent de leurs enfants. Compétence qui est aussi bien évidemment la nôtre. Alors dans ces groupes de travail, moi je n'ai pas vu beaucoup d'élus, j'en ai même pas vu. Et c'est bien dommage parce que, pour le coup, sur notre territoire, il y a de nombreuses petites communes où le premier accueil de la victime ou du proche, de l'approche de la victime, eh bien c'est des élus. C'est des élus qui se trouvent bien souvent démunis, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas forcément le vocabulaire approprié. Et c'est un vrai souci et je pense qu'on pourrait être à l'initiative de quelque chose. Par exemple, ça pourrait commencer par la formation des élus. Il y a des personnes qui sont habilitées par l'Éducation nationale pour former, pour éduquer, pour former sur ces questions-là. Pourquoi ne pas faire cela ici? Ce serait un exemple de notre volonté de réellement lutter contre ce fléau. Voilà, donc ça pourrait prendre la forme, pourquoi pas, d'un observatoire. Dans un observatoire, il y a d'abord réflexion, puis proposition, réelle prise en compte du drame. Voilà ce que je voulais dire et j'espère que ce sujet-là ne laissera pas indifférent et indifférente mes collègues. Oui, merci. Je crois que c'est un sujet très important. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on prenne une initiative dans ce sens-là. Peut-être avec l'association des maires du Puy-de-Dôme. Nous organisons des formations, effectivement. Donc, il faudrait qu'il y ait un rapprochement avec mes collaborateurs. Voilà. Et j'en profite pour apporter une précision, parce qu'il y a eu des bruits qui courent. Alors, les bruits qui courent, il faut toujours s'en méfier. Il faut leur couper la racine tout de suite. Vous savez que depuis pas mal d'années maintenant, le conseil départemental accompagne ces personnes qui sont victimes de violences familiales, puisque j'avais été à l'initiative de mettre à disposition, c'est toujours vrai, un travailleur social auprès de la gendarmerie et auprès de la police pour accueillir ces personnes, parce que ce n'est pas toujours facile pour la police et pour la gendarmerie. Donc nous avons maintenu, même augmenté, le temps qui est consacré à cela, parce que c'est important. Et il y a un débat qui existe à Clermont, principalement à Clermont, où certains préconisent qu'il y a un lieu d'hébergement, un lieu unique d'hébergement pour ces personnes. Moi, j'y suis pas favorable. Alors, on m'a dit que je voulais pas mettre de sous là-dedans, c'est pas ça. Je suis pas favorable parce que on va concentrer ces personnes en un lieu et on va les exposer encore plus. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on arrive à les loger dans un endroit différent. Donc il y a quelqu'un qui a dit souvent, moi je ne regarde pas les réseaux sociaux, heureusement d'ailleurs, Goodbel est contre, etc. Mais Goodbel n'est pas contre. Il a agi avant même que certains qui aujourd'hui crient sur tous les toits qui sont là pour faire ça, avec
des travailleurs sociaux. Et moi, je suis favorable qu'en matière de logement, peut-être on puisse avoir des initiatives. Mais par principe, je me trompe peut-être, je suis contre la concentration des femmes victimes de violences en un lieu. J'ai eu l'occasion de le dire à la préfète également, parce que la discussion est arrivée un jour, mais je ne suis pas expert en la matière. Mais en tout cas, c'est le sentiment que je ressens personnellement et qui m'a été dit par d'autres collègues d'autres départements aussi. Alors, j'ai 4 autres demandes de parole. Jocelyne Lassegar. Merci, Monsieur le Président. Bon, concernant la question que vous venez d'aborder, nous sommes plusieurs ici à penser pas tout à fait la même chose. Pour avoir, moi, personnellement, travaillé dans ce type de structure, je pense que la solidarité entre les femmes et les enfants qui se retrouvent, c'est aussi quelque chose de très positif. Nous avons eu la chance, puisque le vœu que nous avions présenté, qui avait été présenté par Caroline, vœu que nous présentons chaque année, a été voté en Assemblée. Donc la préfète nous avait répondu et nous avons pu aller rencontrer la préfète à ce sujet. Et elle nous a donc invités ensuite à participer à une conférence inversée. Alors nous ne connaissions pas, moi personnellement, je ne connaissais pas le principe de la conférence inversée. Ce sont donc des gens, des personnes qui sont touchées par la problématique que l'on aborde, qui parlent. Et ce sont nous qui les écoutons, pour une fois. Là, il y avait 11 femmes qui ont parlé de ce qu'elles vivaient, de ce que vivaient leurs enfants et de toute la violence qu'elles pouvaient ressentir. Et je peux vous dire que les hommes qui étaient là étaient peut-être pas plus émus que nous, mais ils étaient peut-être un peu moins habitués à entendre ce genre de discours. Je ne veux pas cibler qui que ce soit, c'est pas le propos. Hein. Je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et que, entre autres, une femme a dit combien il avait fallu qu'elle soit éloignée de son lieu et que le fait d'être avec d'autres l'avait reconstruite. Je pense qu'il n'y a pas une bonne solution et une mauvaise solution. Il y a des appartements, je pense qu'on avait d'ailleurs dit le jour de l'entretien avec la préfète que nous pouvions, nous, être des relais sur nos territoires, parce qu'il y a des maires qui sont sensibles à ces problématiques et qui sont prêts à trouver des logements pour héberger ces femmes. Mais c'est vrai qu'il faut un soutien, il faut un accompagnement derrière, et ça ne peut pas se faire tout seul, mais je pense qu'il ne faut pas être catégorique sur le lieu collectif, il faut qu'on y réfléchisse, il ne faut pas que ce soit des effets d'annonce. Je suis d'accord avec vous, c'est un vrai problème, je pense que... On en est tous conscients. Alors, nous sommes actuellement sur le Grenelle des violences conjugales. Moi, j'ai, comme Caroline, puisque nous avions été interpellés par la préfète, participé à des groupes de travail. Et je ne voudrais pas que ces groupes s'arrêtent, parce que c'est vrai qu'on a découvert des gens qui font un travail merveilleux et on ne se connaissait pas. Et je voudrais attirer votre attention en tant que président, c'est que sur le groupe de travail dans lequel j'étais, qui était le soutien psychologique aux femmes, aux enfants et même aux personnes qui sont violents, nous devions faire des fiches à présenter à la préfète dans le cadre d'une réunion qui a eu lieu le 21 novembre. Je salue Véronique Poc qui est là-bas et qui animait ce groupe de travail. Et à un moment, des travailleurs sociaux du département nous ont dit « Écoutez, faire des fiches, c'est très bien, mais nous, on travaille sur Saint-Éloi, on travaille dans les Combrailles et on n'a plus rien. Et quand une femme est victime de violence, on ne sait plus où aller. On nous dit qu'il faut aller à Riom, l'association est à Riom, le tribunal est là-bas, et on est très démunis, et on se débrouille comme on peut, mais on a une vraie souffrance par rapport à ça. Et il faudrait déjà qu'il y ait une équité de traitement sur notre territoire. Alors je sais bien que ça ne dépend pas que du département, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on se penche là-dessus, parce qu'il y a une vraie détresse des salariés du département. Je vous remercie.